mains au sol. Donc, descendez tranquillement vers la quadripédie. Vous allez poser votre hanche sur le côté et je vais vous demander de commencer sur le sol. Donc, venez vous allonger sur le côté comme si vous alliez vous coucher. Une fois que vous êtes sur le côté, placez votre dos, retournez-vous pour être à plat dos. Voilà. Et en dernier, pliez les jambes et placez les pieds près des fesses. Pour installer correctement le bas de votre dos, rentrez le nombril le long de la colonne, histoire de venir atténuer le creux qui est en bas du dos. Soulevez vos fesses pour pouvoir bien replacer le bas du dos. Une fois que c'est bien placé à ce niveau-là, venez poser chacune des vertèbres de votre dos pour allonger votre dos. Déposez les vertèbres au sol. Posez les épaules sur le sol, abaissez les épaules, éloignez-les de vos oreilles et en dernier, amenez le menton vers la poitrine en maintenant cependant l'espace d'un point entre le menton et la cage thoracique. Ça permet d'installer y compris vos cervicales dans l'axe et du coup de travailler en sécurité au niveau de vos vertèbres cervicales. Ça va pour tout le monde? Oui. Rentrez donc du coup le nombril le long de la colonne. Plaquez bien donc du coup tout votre dos sur le sol et inspirez, relâchez. Encore une fois, soufflez, amenez le nombril le long de la colonne, plaquez bien le bas du dos sur le sol et inspirez, relâchez. Pour masser le bas de votre dos, commencez lorsque vous inspirez et que vous relâchez à vous autoriser à laisser apparaître le petit pont sous le bas du dos. Et quand vous soufflez, plaquez à nouveau. Et de fil en aiguille, amenez une mobilité de plus en plus importante de votre bassin en acceptant sur l'inspiration de creuser et sur l'expiration de venir rentrer le nombril le long de la colonne, plaquer le bas du dos. Inspirez, creusez, soufflez, ramenez et vous créez un aller-retour du bas du dos. Voilà. Parfait. Allez-y, continuez doucement. Je vais aller couper, j'entends qu'il y a d'autres micros en route. Vous ne bougez pas, vous continuez l'exercice. Je vais juste enlever les micros qui sont encore en route. Ok, parfait. Donc du coup, cette fois-ci, vous êtes installé. Vous venez prendre votre genou gauche dans vos mains. Vous l'amenez vers votre épaule gauche et vous prenez votre genou droit dans vos mains et vous l'emmenez vers votre épaule. Les pieds sont collés l'un contre l'autre et les genoux s'en vont vers l'extérieur, vers les épaules. Soufflez, amenez le genou vers vos épaules. Inspirez, relâchez. Les jambes ne redescendent pas. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Réunissez les genoux et les jambes. Passez les mains derrière vos cuisses. Et là, faites-moi une grosse boule. Prenez appui derrière les cuisses si besoin. Rapprochez vos mains et vos coudes pour pouvoir venir emmener le front à vos genoux et former une boule. Et inspirez. Reposez doucement le haut du dos, puis reposez un pied, puis reposez l'autre pied. Parfait. Posez les mains de chaque côté de vos fesses. Les pieds sont toujours près des fesses. Les jambes sont pliées. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Massez maintenant la colonne en lui demandant d'aller s'arrondir à l'inverse de ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant. Vous imaginez des sardines dans une boîte. Quand on ouvre la boîte de sardines, on met la tige et on enroule comme ça. Et bien là, c'est pareil. Je mets la tige au niveau de mon nombril et j'enroule mon bassin pour qu'il s'ouvre par-dessus
mes épaules et je me retrouve en appui sur les épaules. Les jambes suivent et les fesses suivent, mais ce n'est pas eux qui montent en premier ou qui donnent le mouvement. À l'inverse, lorsque vous reposez chacune des parties de votre dos. Donc d'abord les côtes. Essayez de faire la revue de littérature, voir si toutes les côtes sont bien là. Puis vous posez les dorsales, puis vous posez les lombaires. Mes fesses ne sont toujours pas posées sur le sol. Et en dernier seulement, reposez les fesses sur le sol, relâchez votre dos et retrouvez la position de départ. Soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne, arrondissez le bas du dos, venez enrouler le bassin, enrouler les dorsales, enrouler le haut du dos jusqu'à vous retrouver en appui plus ou moins sur vos épaules. Ça peut être drôlement moins haut que ça, hein. Inspirez et soufflez, déroulez. Et là, posez chacune de vos vertèbres dans le tapis, comme si vous vouliez faire une empreinte de votre dos dans de la pâte à modeler. Vous reposez en dernier seulement vos fesses, vous reposez, reprenez, voilà la situation des pas. Parfait. Une dernière fois, soufflez, enroulez. Prenez appui. Et là, restez en haut, rentrez bien le nombril le long de la colonne, inspirez, expirez, amenez les bras au-dessus de la tête, par derrière, vous inspirez, vous expirez, rentrez bien le nombril le long de la colonne, pensez à fermer les sphincters pour mobiliser votre périnée et ramenez les mains le long du corps. Reposez les mains et redescendez chacune des parties de votre dos. Et l'une après les autres, les côtes, les dorsales, les lombaires. Et seulement en dernier, reposez vos fesses. Parfait. Venez maintenant rouler sur votre côté. Alors moi, je vais aller sur mon côté gauche. Ça veut dire que j'ouvre ma main gauche à hauteur de mon épaule gauche. Avec la main droite, je viens basculer vers ma gauche et je laisse mes genoux suivre. Ma tête est reposée, toujours sur l'oreiller. Vous pouvez bouger tous les mains. Hop, je récupère mon micro. Voilà. Ici, vous avez les genoux dans l'axe de vos hanches et les bras dans l'axe de vos épaules. Inspirez et soufflez, ouvrez votre bras droit. La tête est posée au sol, elle ne fait aucun effort. Et allez chercher de l'autre côté pour poser votre bras droit au sol. Et vous posez bien votre épaule droite sur le sol. Là, je vous laisse inspirer par le nez. Soufflez par la bouche sur 3 respirations. Encore une fois, inspirez. Soufflez. Et une dernière fois, inspirez. Et soufflez. Ramenez votre bras au-dessus de vous pour revenir à la position de départ. Ok? Venez basculer à nouveau sur votre dos. Les jambes et le buste tournent ensemble d'un seul tenant. Et cette fois-ci, ouvrez votre main droite à hauteur de l'épaule droite. Laissez la main gauche enrouler par-dessus, les genoux tomber sur votre droite. Et vous vous retrouvez dans la même position dans l'autre sens. La tête est bien posée sur le sol ou sur l'oreiller. La main droite et la main gauche sont dans l'alignement de mon épaule droite. Mes genoux sont dans l'alignement de mon bassin. Et j'inspire, je souffle, j'ouvre cette fois-ci ma main gauche pour aller chercher le sol de l'autre côté. Et je suis du regard, ma main gauche, pour regarder. Posez bien l'épaule gauche sur le sol, ne levez pas l'épaule droite du sol. Et inspirez, doucement et longuement par le nez, soufflez doucement et longuement par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Évidemment, si ça tire trop,
Vous pouvez abaisser le bras vers le long du corps ou le faire avec un bras plié. L'idée ici, c'est que ce qui est intéressant en post-chirurgical notamment, c'est qu'on vient vraiment travailler sur cette zone costale où en général, on a des douleurs fantômes qui s'installent ou en tout cas une raideur post-chirurgicale qui s'installe. Donc là, vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les matins, ça apporte du confort. Donc, ramenez votre main gauche par-dessus vous et venez la mener sur votre main droite et vous vous retrouvez dans la situation de départ. Et vous vous remettez sur votre dos. Parfait. Dernière chose, cet exercice-là, il est intéressant pour les personnes qui ont tendance à avoir des sciatiques, lombalgie, hernie discale. C'est vraiment des choses qui viennent masser le bas du dos et ouvrir l'axe entre les lombaires. Vous faites de l'espace, vous créez de l'espace. Rentrez à nouveau le nombril le long de la colonne pour plaquer le bas du dos sur le sol. Tendez la jambe gauche, posez-la sur le sol sans relâcher au niveau de votre ventre. Puis, tendez la jambe droite sans laisser creuser dans le bas du dos. Et là, poussez le mur d'en face avec vos talons. Ramenez les orteils et flex vers vous et poussez le mur comme si quelqu'un venait vous attraper les pieds et vous tirer. Et en même temps, amenez les mains aux épaules puis derrière votre tête pour vous allonger, vous étirer, vous grandir. Les mains tendues derrière la tête au ras du sol. Et là, à nouveau, allongez-vous, étirez-vous comme si vous vouliez toucher le mur de l'autre côté. Imaginez qu'on vient vous tirer par les bras et par les jambes en même temps. Le ventre est toujours rentré, le périnée est toujours engagé grâce à la fermeture des sphincters. Je retiens comme si j'avais envie d'aller aux toilettes. Essoufflez, inspirez, redescendez les bras. Je vous conseille de redescendre d'abord les coudes le long du corps, puis les bras. Puis revenez plier une jambe et ensuite la seconde. Parfait. Ça, c'est la première partie. On a allongé, mobilisé. Et puis, vous retournez sur le côté. Repoussez doucement sur les avant-bras, voir si vous êtes à l'aise. Il faut s'assurer que ça ne tourne pas. On laisse le temps aussi à l'oreille interne de se remettre de la position allongée. Et en même temps, j'essaye de ne jamais prolonger trop longtemps les positions dans chaque stature parce que ça permet d'éviter d'être sur quelque chose d'inconfortable. Repoussez sur les bras. Et là, je vais vous demander de venir vous installer en position assise. Alors, je vais vous faire travailler pas mal sur une situation de tailleur, faux tailleur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de croiser les pieds. Je vais vous montrer comment. Si cette position n'est pas confortable, vous pouvez aussi garder une jambe pliée, une jambe tendue. Dans l'absolu, c'est très bien. Et ce que je vous conseille, lorsque vous sentez que vous s'attire déjà et que vous manquez de souplesse sur la partie postérieure, c'est que vous travaillez avec votre coussin sous la fesse. Ça permet en fait, je vais vous montrer le profil, hop, de basculer bien le bassin et de donner en fait l'espace nécessaire pour aller chercher une position assise avec le bassin bien basculé. Voilà. Et non pas travailler ici, faute de souplesse derrière la jambe. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller caler ce coussin sous la fesse. Parfait. Alors, pour les jambes, prenez par exemple, moi je prends ma jambe gauche, je mets le pied gauche vers ma cuisse et je prends ma jambe droite et je l'installe juste devant le tibia gauche. Donc je ne suis pas vraiment en tailleur, mais je suis sur une position qui me permet, moi, de basculer bien mon bassin et de venir installer les deux jambes correctement, confortablement sur les côtés. Vous pouvez prendre appui sur la jambe de devant avec vos mains. Ça vous permet d'avoir un point pour tirer ou pour pousser, pour aller chercher le grandissement du dos et avoir plus de facilité à réaliser les exercices. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête. On étire les cervicales tranquillement. C'est la dernière zone qui nous restait à faire. Soufflez bien. Laissez tomber le haut du corps sur le bas du corps sans chercher à faire trop de souplesse. Vous laissez faire naturellement. Et quand vous inspirez, vous remettez les épaules à leur place et puis la tête. Encore, soufflez, arrondissez le haut du dos, laissez tomber le poids de la tête. Soufflez bien. Et sur l'inspiration, remettez les épaules à leur place et puis la tête. Dernière fois, soufflez, arrondissez,
Laissez tomber le point. Et sur l'inspiration, redressez-vous. Quand vous vous redressez, vous pouvez pousser avec les mains sur la jambe, rentrer le nombril le long de la colonne et vous déroulez d'abord le bas du dos, puis les côtes, puis les épaules et seulement en dernier la tête. Regardez un point fixe en face de vous et cette fois-ci, laissez tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche, mais l'épaule est basse, loin de l'oreille. Inspirez, revenez et faites la même chose de l'autre côté. Soufflez bien. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez, revenez au milieu. Soufflez, allez chercher sur l'autre épaule. Et une dernière fois de chaque côté. Inspirez, soufflez, laissez tomber votre épaule, votre oreille, pardon, à votre épaule. Inspirez, revenez. Et même chose de l'autre côté. Parfait. Et cette fois-ci, soufflez, allez regarder par-dessus votre épaule droite. Revenez regarder en face. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule gauche. Revenez regarder en face. Encore à droite. Soufflez, inspirez. À gauche, soufflez, inspirez. Et une dernière fois, à droite, soufflez, inspirez. Et à gauche, soufflez et inspirez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Amenez maintenant les omoplates l'une contre l'autre. Vous venez bien coller les omoplates l'une contre l'autre. Les épaules s'en vont vers l'arrière. Pensez sur cette position à inspirer, expirer, relâcher. Inspirez, ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Expirez, relâchez. Inspirez, amenez les omoplates l'une contre l'autre. Expirez, relâchez. Très bien. Les mains sur les côtés. Inspirez, emmenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Pensez à rentrer le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Élevez les bras dans l'axe de vos épaules sans relâcher vos omoplates. Et remettez les mains sur le sol. Allez, j'inspire et je rebaisse. J'inspire et je souffle. Et 3, 4, gardez bien le grandissement de votre dos. Et les genoux, eux, s'en vont bien vers le sol. 7, 8, 9, 10. Gardez les mains à hauteur de vos épaules et allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous avec les mains bien ouvertes, les bras bien, les doigts bien tirés pour aller toucher les murs de chaque côté. Je tiens 10 secondes. Parfait. Mettez les paumes de main vers moi et ouvrez les bras avec des petits battements vers l'arrière. Ce ne sont pas des rotations, je me déplace d'avant en arrière pour ramener encore davantage les omoplates l'une contre l'autre. 7, 8, 9, 10 et relâchez. Parfait. Travaillons maintenant ici au renforcement des muscles abdominaux. Alors, c'est un exercice qui va vous permettre de travailler le centre. Allongez, grandir votre dos, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Et puis, vous allez venir, en fait, laisser tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules, paume de main vers le haut, et vous venez glisser sur le côté. Alors, je ne m'affaisse pas sur mon côté, je garde le grandissement, en fait, je viens étirer ici. Avec ma main, si je veux compliquer l'exercice, je peux amener du poids par-dessus la tête, mais je peux aussi travailler juste avec la main qui s'en va. Quand je reviens, c'est le ventre rentré, plaqué le long de la colonne, qui fait que je vais pouvoir remettre le poids sur ma fesse droite, puis ramener mon épaule, puis ramener ma tête. Et de l'autre côté, même chose. Donc, je ne prends pas appui sur ma main, la paume de main est vers le ciel, elle vient juste glisser la main vers le côté. Soufflez bien. Et quand vous revenez rentrer le nombril le long de la colonne, serrez-le, sentez que ça chauffe au niveau du centre. Voilà, si je veux compliquer, je peux aussi juste lever le coude, main sur l'épaule, et revenir. Et de l'autre côté, je lève le coude, main sur l'épaule, je reviens. Attention de ne pas laisser les genoux se lever. Et le dernier, si je veux, carrément avec le bras au-dessus de la tête. Et je reviens. Là, ce qui m'aide, c'est que j'ai l'élan
avec le bras opposé. Voilà, dans tous les cas, gardez, cherchez le grandissement. Vous ne vous affaissez pas sur le côté, puis là, je viens m'allonger, m'étirer vers le haut. Ok, venez maintenant étirer, alors ici au niveau du bassin, au niveau du muscle pyramidal, on va donner comme ça de la mobilité à la hanche. Laissez tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules et vous allez chercher à laisser tomber le plus possible le poids vers l'avant. Soufflez bien. Inspirez, expirez. Voilà, vous pouvez étirer, étendre les bras loin devant si vous en ressentez l'envie, le besoin. Vous laissez juste le poids du corps s'en aller vers les jambes. Quand vous vous redressez, vous pouvez repousser le sol avec vos mains, rentrer le nombril le long de la colonne et bien dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier seulement la tête. Et change de côté, parce que là j'ai étiré ma jambe droite qui est devant, donc j'ai étiré ma fesse droite. Et donc si je veux aller étirer dans la fesse gauche, il faut que je change. Donc cette fois-ci c'est mon pied droit, qui est le long de ma cuisse gauche et mon pied gauche qui vient se mettre devant le tibia de la jambe droite. Reposez bien vos genoux sur le sol et soufflez, laissez tomber le poids de la tête, arrondissez, laissez tomber le poids des coudes, des épaules et vous soufflez. Allez chercher loin devant avec les mains si vous souhaitez. Soufflez bien, relâchez. Et inspirez, poussez avec les mains sur le sol pour remettre d'abord le bas du dos à sa place, puis les côtes, puis les épaules, et en dernier la tête. Parfait, on change de position, je vous embête plus sur celle-là. Alors, repassez donc par la quadripédie. Si vous avez besoin, évidemment, on a notre coussin, n'hésitez pas à aller mettre les genoux dessus. Et là, je vous demande simplement, s'il vous plaît, d'aller poser les fesses sur les talons. Des fois, vous pouvez utiliser le coussin pour le poser, voilà, derrière. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on mette le poids du corps, donc les fesses le plus possible. Prenez appui, ouvrez les genoux à l'extérieur de vos épaules, les pieds sont toujours l'un contre l'autre, et on refait la même chose, mais on va chercher loin devant. Pour ouvrir, voilà, là, ça souffle bien. Parfait. Alors, revenez à la quadripédie. Vous pouvez donc effectivement toujours avoir le coussin sous les genoux si vous avez envie pour travailler, c'est toujours plus confortable, c'est toujours bon à prendre. Ici, avec vos pieds, ne travaillez pas pieds flex, essayez de poser le plus possible les coups de pied sur le sol. D'accord? Voilà. Et puis, donc là, on va travailler les muscles de la chaîne postérieure grâce au Superman. Donc, le Superman, les pieds à la largeur du bassin, les mains sous mes épaules, rentrez le nombril le long de la colonne, regardez le tapis entre vos deux mains. Tendez le bras droit loin devant vous, tendez la jambe gauche loin derrière vous et allongez-vous et tirez-vous. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais que je venais vous tirer la main et vous tirer le pied en même temps. C'est la même chose, vous allez chercher le même grandissement. Allongez-vous le plus possible. Voilà, relâchez, reposez. On va faire 3 fois de chaque côté. Allez, main gauche, jambe droite, allongez-vous et tirez-vous, le pied est flex. Le talon va chercher le mur derrière vous. Et devant sont les doigts qui s'étirent jusqu'à aller toucher le mur en face. Vous regardez toujours le tapis de façon à garder les cervicales dans l'axe. Inspirez, expirez, reposez. Allez, deuxième fois avec la main droite devant, la jambe gauche derrière. Soufflez bien. Voilà. Deuxième fois, côté gauche, main gauche, jambe droite. Allongez-vous et tirez-vous. Cherchez le grandissement le plus possible. Et enfin, dernière fois à droite. Allongez-vous et tirez-vous, grandissez-vous. Parfait. Et dernière fois à gauche. Là, je vous invite à prendre le temps de boire, de récupérer votre bouteille et de boire. Ça fait 15 minutes d'activité. Buvez un bon coup. Parfait.
Reprenons l'exercice en quadripédie. C'est la même chose, c'est toujours dans l'idée notre Superman. Mais cette fois-ci, au lieu de rester dans l'axe, vous allez chercher la diagonale. On éloigne en fait la main et le pied et surtout on les éloigne du centre de gravité en allant chercher la diagonale. Donc ça ajoute plus de poids et ça déséquilibre l'exercice. Donc l'exercice est plus fin et vous demande de vous rééquilibrer davantage. Évidemment, si c'est difficile, vous restez dans l'axe et vous pouvez ouvrir un tout petit peu, pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir très grand. L'idée, c'est que le corps va bouger d'un seul tenant, comme une aiguille de boussole. Je n'ai pas juste les bras, c'est tout qui suit. Donc, vous vous retrouvez de nouveau à quatre pattes, là, les mains sous les épaules, les genoux. Allongez votre bras droit. Vous regardez votre tapis, rentrez nombril le long de la colonne et allongez votre jambe gauche. Et là, vous ouvrez, vous cherchez la diagonale. Voyez, mon oreille droite reste collée à ma main droite et suit le mouvement. On va faire 3 grandes respirations. Celui-là, on le maintient en position. Deuxième respiration. Inspirez, expirez et revenez dans l'axe et reposez. Même chose de l'autre côté. Main gauche, jambe droite, pied flex derrière. Regardez votre tapis. Collez votre oreille gauche à votre bras gauche et on ouvre. Allez chercher la diagonale avec la main gauche et la jambe droite. Inspirez, expirez. Donc, vous voyez, on tangue davantage. Allez chercher le grandissement. N'oubliez pas, ne vous affaissez pas. Inspirez, expirez. Encore une dernière fois. Inspirez, expirez. Revenez dans l'axe et relâchez. Super. Ici, je vais vous inviter à faire maintenant des pompes omoplates. Elles ont l'intérêt de renforcer l'articulation de l'épaule. Donc, je vous les montre de face. Regardez, je reste sur mes genoux. Ça ne va pas être une pompe en gainage. Rentrez les omoplates l'une contre l'autre et repoussez. Donc, je laisse en fait vraiment remonter les épaules de chaque côté de mes omoplates et je repousse. Remontez les épaules, les omoplates se collent l'une contre l'autre et je repousse. Vous voyez, c'est presque pas grand-chose. Ça mobilise bien les omoplates et les épaules et c'est hyper intéressant. Je vous les remonte dans ce sens-là. Donc, vous pouvez croiser les jambes, garder les genoux comme ça, comme vous voulez. Ici, je me mets les épaules au-dessus de mes mains et vous laissez juste ici, comme un félin, le creux se faire entre vos omoplates. Vous avez déjà vu un lion ou un guépard marcher. Ils sont creux entre les bras. D'ailleurs, ça leur permet de déambuler en oscillant sur les pattes avant, d'une patte à l'autre. Voilà. Ici, pour autant, vous avez vu, mon dos ne bouge pas. Il ne suit pas en creusant. J'ai toujours le nombril le long de la colonne. Ça se passe uniquement au niveau des épaules. Ici, rien ne se passe. Allez, encore. 5. Soufflez, repoussez. 6. Soufflez, repoussez. 7. Soufflez, repoussez. 8. Soufflez, repoussez. 9. Soufflez, repoussez. Et 10. Soufflez, repoussez. Et là, gardez toujours les hanches au-dessus des genoux. Et nous allons étirer les épaules en amenant les épaules au sol. Là, c'est carrément le chat qui s'étire. Soufflez bien. Parfait. Profitons de cet exercice-là pour étirer aussi les épaules. Donc, mettez la main sur le côté et avancez l'épaule au sol. Inspirez, expirez. Voilà. Je vous montre l'autre de face. Je suis de face. J'ouvre l'épaule à hauteur, la main à hauteur de mon épaule, pardon. Et je viens poser mon épaule au sol. Inspirez. Expirez. Et de la même façon, cette main, elle vient paume de main vers le ciel, passer en dessous de moi
Et toujours en restant bien face, je pose à nouveau mon épaule au sol. Inspirez, expirez, relâchez. Et on change, c'est l'autre qui passe en dessous. Et vous soufflez. Ce qui compte, c'est de rester bien face au sol. Si vous tournez sur le côté, il n'y a pas d'étirement. Inspirez, expirez. Voilà, et revenez. Parfait, on en profite d'être ici pour venir se mettre en chevalier servant. Vous pouvez utiliser pour ce faire votre chaise. Voilà, et on vient se redresser. Parfait. Donc là, cette fois-ci, travaillons avec la chaise. On est rendu au niveau de la sollicitation, stabilisateur de la hanche et muscle fessier. Le premier est tout bête. Venez vous asseoir, pieds devant les genoux, et levez-vous et asseyez-vous. Allez, 10 fois. Debout, assis. Je peux mettre du poids avec les bras vers l'avant. Si c'est trop facile, je peux croiser mes bras. Et si c'est trop difficile, je peux venir pousser avec les mains sur la chaise. Ce qui est hyper important, c'est que si vous avez des genoux fragiles ou douloureux, eh bien, vous pouvez venir travailler. Ce qui marche extrêmement bien, c'est de surélever le bassin pour pouvoir réaliser l'exercice. 7, 8, 9 et 10. Parfait. Nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, vous vous asseyez en 5, 4, 3 et vous remontez en 4, 3, 2, 1, encore. 4, 3, 2, 1, encore. 4, 3, 2, 1. Comme si je voulais m'asseoir sur la chaise, mais qu'il y avait une punaise. Je viens me redresser. Ne tendez pas. Parfait. Alors, Mireille arrive.